Tu es le plus beau parmi d'amis, le milieu. Oh, oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi d'amis, Merci Jésus. Nous croyons en ta présence en ce lieu. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Nous ne les croyons pas, mais nous savons. Car ta parole qui est la vérité nous dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Le fait qu'on soit plus de deux nous rassure ta présence en ce lieu. Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne croyons pas, mais nous savons que tu es présent. Et parce que tu es là, nos vies sont bénies. Parce que tu es là, nos vies sont bénies. Parce que tu es là, nous ne sortirons pas de ces lieux tel qu'on est venu. Oh Père, de la même manière, un homme ne peut entrer en contact avec l'eau et sortir sec. De la même manière aussi, l'homme qui entre dans ta présence avec une foi ne sortira pas sans les traces de ta présence, sans les traces de ta gloire, sans les traces de ta force, sans les traces du surnaturel. Nous les croyons, Père. Nous les croyons. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nous te disons merci pour la présence de ton peuple. Un peuple qui croit en ta toute présence. Père, que tout ce qui sera dit ce soir soit pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour l'onction sur nous. Merci pour l'intelligence que tu donnes à ton peuple. Oh Dieu, merci de disposer les cœurs. Les cœurs prêts à attendre la volonté de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Que Satan et ses acolytes soient impuissants au nom de Jésus-Christ. Père, merci. C'est pourquoi nous t'acclamons. Merci. C'est pourquoi je pousse des cris de joie. Amen. Amen. Salut ton voisin, ta voisine. Exode chapitre 35, 1 à 19. Chapitre 39 de 1 à 19. Exode chapitre 35, 1 à 19. Matthieu chapitre 11, verset 29. Pour toi qui écris. Exode chapitre 36. Verset 1.
1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. Jacques chapitre 5 verset 16. Matthieu chapitre 5 verset 44. Lisons ensemble Exode chapitre 35 verset 1 à 19. Exode chapitre 35 verset 1 à 19. Toi qui es assis, s'il te plaît, sois debout. Lisons ensemble, une des trois. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est les sabbats, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ces jours-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures les jours des sabbats. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Les tabernacles, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, les propitiatoires et les voiles pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains des propositions, les chandeliers et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les chandeliers, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et les parfums odoriférants et les rideaux de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toits du parvis, ses colonnes, ses bases et les rideaux de la porte du parvis, les pieds du tabernacle, les pieds du parvis et les cordages, les vêtements d'office pour les services dans les sanctuaires, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ok, aidez-moi avec mon truc. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Comment porter les fardeaux de Dieu? C'est le sous-thème qu'on va traiter ce soir. Comment porter les fardeaux de Dieu? Vous qui êtes venus ce soir, sachez-le que l'homme, il n'y a pas que l'homme qui a des fardeaux. Dieu a aussi des fardeaux. Matthieu chapitre 11, 29 les confirme. La Bible dit: prenez mon joug sur vous. Ici c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples: prenez mon joug sur vous. En d'autres termes, prenez mon fardeau sur vous.
Dieu a aussi des fardeaux. Dieu a aussi des fardeaux. Il a besoin de toi, il a besoin de moi pour que ces fardeaux soient déchargés. Alors voici la question. Comment porter les fardeaux de Dieu? Comment un chrétien peut porter les fardeaux de Dieu? Number one. C'est en annonçant la bonne nouvelle du salut aux païens. Nous avons dit que la première manière de porter les fardeaux de Dieu, c'est lorsque nous décidons de communiquer la bonne nouvelle aux païens. La priorité de Dieu est que tout païen soit sauvé. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et nous l'avons expliqué bibliquement qu'il est difficile pour Dieu de sauver l'homme s'il n'y a pas l'implication du chrétien. Malgré sa toute puissance, il aimerait collaborer avec l'homme pour sauver l'homme. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais l'apôtre ajoute, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour invoquer Jésus, il faut la foi. Et la Bible ajoute, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il n'y a pas de foi sans la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et l'apôtre finit en disant, comment ils vont entendre l'évangile s'il n'y a pas de prédicateur? Vous voyez, tout commence par la prédication. Et pour qu'il y ait un prédicateur, il faut, pour qu'il y ait la prédication, il faut un prédicateur. Donc l'homme doit prêcher afin que les païens entendent et qu'il ait la foi qui les poussera à invoquer le nom de Jésus. Donc nous devons porter les fardeaux de Dieu en prêchant l'évangile. S'il te plaît, n'abîme pas. Deuxième chose, en invitant les non-chrétiens de participer dans nos cultes. Comment porter les fardeaux de Dieu? Nous devons inviter les païens à participer dans nos cultes. Nous l'avons dit. Il y a certains chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas connu le Seigneur hors de l'église locale. Ils ont connu le Seigneur dans l'église. C'est notre cas. Moi, je n'ai pas connu le Seigneur hors des quatre murs de l'église. Je l'ai rencontré après être invité. C'est pour dire, il y a certains païens connaîtront le Seigneur si ils sont invités ou les jours où ils seront invités dans nos cultes. Alors si tu n'invites pas, tu es en train d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie des païens. Alors nous avons les devoirs d'inviter les païens dans nos cultes. Est-ce que ce soir tu as invité? Comment? En invitant aussi des chrétiens qui prient dans de mauvaises églises et ceux qui n'ont pas d'église d'attache de participer dans nos cultes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sortes de chrétiens. Plusieurs sortes de chrétiens. Des vrais chrétiens et des vrais chrétiens mais qui prient dans de mauvaises églises et des faux chrétiens. Et des faux chrétiens. Alors, si tu connais
une église chrétienne qui n'honore pas la parole de Dieu, où Christ n'est pas au centre, mon frère, tu dois aller faire l'évangélisation dans cette église. Il y a des églises où Christ n'est pas au centre. Il y a des églises où Christ est en arrière-plan. Vous voyez, ce sont des chrétiens, mais qui ne savent pas honorer la personne du Christ. Alors si nous ne leur présentons pas la vérité, ils finiront en enfer. Nous devons les inviter. Tu as un ami qui prie dans cette église-là. Invite-les dans ton église d'attache. Invite-les dans ton église locale, afin qu'ils soient sauvés. Et il y a aussi une catégorie de chrétiens qui ne fréquentent pas d'église d'attache. Ils prient à la maison. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de choses qui ne les plaisent pas. Alors, ils préfèrent rester à la maison, suivre la parole en live, etc. Et toi et moi, nous avons compris le plan de Dieu par rapport aux églises d'attache. La Bible dit, ne fouillez pas ou n'abandonnez pas vos assemblées. Dieu veut voir tout chrétien membre d'une église locale. Et nous l'avons dit, que plusieurs chrétiens, ce genre de chrétiens, finiront loin de Dieu, juste parce qu'ils ont désobéi à la parole. Dieu dit, n'abandonne pas ton église, mais toi tu préfères prier à la maison. Même si tu n'es pas dans l'impudicité, même si tu n'es pas dans l'alcool, même si tu ne vis pas dans les péchés, mais le fait que tu sois rebelle à la parole de Dieu suffit pour que tu te retrouves en enfer. Parce que le péché, c'est désobéir à l'ordre de Dieu. C'est quoi le péché qu'Adam avait commis? C'est quoi le péché qu'Adam avait commis? Est-ce qu'Adam est allé voler? Est-ce qu'Adam est sorti avec une femme d'autrui? Il a juste désobéi à l'ordre. Mes frères et sœurs, un jour je vais enseigner sur ces choses. J'ai compris en soi, mes frères, plusieurs chrétiens rateront l'enlèvement. Rateront l'enlèvement parce qu'ils ont mal défini la notion du péché. Ils ont mal défini la notion du péché. Même quand tu es négligent dans ton département, c'est un péché. C'est un péché. Parce que travailler dans un département, c'est un engagement fait à Dieu. Où tu dis à Dieu, je m'engage à te servir. La parole de Dieu dit, vous devez me servir. Et toi tu dis, oui, j'accepte de te servir. Après quelques temps, tu deviens négligent. Tu fouilles les programmes. Pour toi, tu as des raisons que tu lances. Mais pour le Seigneur, tu es dans la désobéissance. Et toute désobéissance entraîne les conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi par sagesse, si tu sais que tu n'as plus le temps de servir, cherche une esquisse, une mise en disponibilité. Et cela va te protéger. Va te protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 4. En soutenant l'œuvre de Dieu avec notre argent et nos biens.
Comment devons-nous porter le fardeau de Dieu? C'est lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu avec notre argent et nos biens. Je venais de lire tout à l'heure. Dieu avait besoin d'un tabernacle. Dieu avait besoin d'un lieu pour communier avec son peuple. Et pour que cela soit possible, Dieu devait demander. Il n'y a pas que l'homme qui demande. Dieu aussi demande. Dieu a demandé. Dites à ce peuple que j'ai besoin d'or. J'ai besoin d'argent. Parce que ma maison devait être bâtie avec l'or et l'argent. Mais cet or ne sortira pas du ciel. Cet or ne sortira pas du ciel. C'est un or qu'on tire de la terre. Et sur la terre, il n'y a pas des anges. Sur la terre, il y a des hommes. Donc ce sont les hommes qui ont l'or que je cherche. Alors s'il te plaît Moïse, demande à ce peuple que des personnes de bonne volonté, que des personnes de bon cœur m'apportent leur or, m'apportent leur argent, afin que mon rêve soit réalisé, afin que mon fardeau soit déchargé. Dieu avait un fardeau, bâtir une maison, des rencontres avec son peuple. Mais pour que cela soit possible, il devait y avoir une main d'association, une main qui devait soutenir Dieu. Vous voyez, sans cette main, les plans de Dieu n'allaient pas se réaliser. Pareil aussi, mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu ne marchera pas sans argent. Il reste l'or, l'argent appartient à Dieu. L'évangélisation est gratuite. Qu'est-ce que je dis? L'évangile est gratuit, mais pas l'évangélisation. Là où il y a l'évangile, il y a la complicité de l'argent. L'argent soutient l'œuvre de Dieu. Dans les services de Dieu, nous avons plusieurs serviteurs. Et parmi les serviteurs, il y a aussi l'argent. Il est important pour nous, mes frères et sœurs, à pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu avec notre argent. Alors quand on vient à l'église, nous ne venons pas qu'avec nos cœurs. Nous ne venons pas qu'avec nos oreilles. Nous ne venons pas qu'avec nos têtes. Venons aussi avec nos mains. Venons aussi avec nos poches. Car Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Quand tu donnes des offrandes, tu ne sais pas combien tu soutiens l'œuvre de Dieu. Quand tu payes ta dîme, tu ne sais pas quelle vitesse que tu donnes à l'œuvre de Dieu. Quand tu soutiens l'église avec ton argent, tes biens, tu ne sais pas combien tu es en train de bénir les peuples de Dieu. Bref, nous devons porter le fardeau de Dieu en soutenant son œuvre avec notre argent et nos biens. Celui qui a compris dit Amen. Celui qui a compris dit Amen. Alléluia. Amen. Alors pour ce soir, voici la 5e manière de porter le fardeau de Dieu. En mettant au service de Dieu nos talents. Nous devons mettre au service de Dieu nos talents. Y a-t-il quelqu'un qui a un talent ici? Il y a une différence entre un talent et un don. Le talent est inné. Et les talents peuvent aussi se façonner. Donc il y a des hommes qui sont nés
avec leurs talents. C'est comme quand j'entends Benjamin chanter. Je ne pense pas qu'il a reçu ce talent après des années. Non, c'est un talent inné. Un talent inné, on ne force pas. Tu ne forces pas. Vous voyez? Mais il y a certains qui ont des talents avec les temps. C'est comme la maçonnerie. C'est un talent. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né? Pas tous les maçons. Il y a certains, c'est vrai, ils ont ces talents-là. Mais d'autres, il a fallu être à côté de quelqu'un. En d'autres termes, il a aspiré et Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, c'est un bon maçon. Vous voyez? Mais il y a une différence. Un don n'est pas un talent. Un don n'est pas un talent. Un don, c'est quelque chose que Dieu te donne pour un service au moment opportun. Alléluia. Amen. Mais pas les talents. Les talents, tu peux en faire tant quand tu veux. Tu n'as pas besoin d'évoquer le Seigneur pour manifester ton talent. Mais c'est différent avec les dons. Les dons, tu as toujours besoin du Saint-Esprit. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des fausses prophéties. Parce que certains prophètes comparent, pensent que les dons est comme les talents. Parce que je prophétise, eh bien, je peux toutefois prophétiser quand je veux. Vous voyez? C'est là où ils diront aujourd'hui, je vais prophétiser sur tout le monde. Ah, si c'est le Saint-Esprit, gloire à Jésus. Mais si c'est ton expérience, mon frère, tu vas échouer. Tu vas échouer. Vous voyez? Donc les talents, je n'ai pas besoin de Dieu pour les manifester. Mais les dons, j'ai besoin de Dieu. Là, je parle des dons spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, je ne parle pas de dons. Parce que tu ne peux pas mettre un don que Dieu t'a donné au service de Dieu. C'est du quoi? Ce n'est pas toi qui vas les mettre. Mais le fait que tu aies les dons suffit pour que tu te mettes. L'homme qui a les dons, c'est un esclave dans les mains de Dieu. Il ne manifeste pas les dons parce qu'il veut. Il manifeste les dons parce que Dieu les veut. Mais c'est différent de celui qui a les talents. Je joue parce que je veux. Vous voyez? Quand les joueurs jouent au foot, ils jouent parce qu'ils veulent. C'est vrai qu'il y a des fois on les oblige, mais avec son consentement. Vous voyez? C'est ça la différence. Alors lorsque nous parlons des talents, c'est quelque chose que Dieu t'a donné gratuitement. Et Dieu ne sera pas derrière toi en t'obligeant. Tu dois me servir, tu dois me servir. Non. Là, c'est la volonté de l'homme. Vous voyez? Là, c'est l'homme qui a accompli que ce que j'ai vient de Dieu. C'est vrai. C'est moi qui l'a. Mais c'est vrai aussi. C'est par la grâce de Dieu que je l'ai reçu. Alors, j'aimerais dire à Dieu merci en les servant par mon talent. Alors, j'étais en train de dire quoi? Nous devons servir Dieu avec nos talents. Nous devons porter le fardeau de Dieu en les servant avec nos talents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'œuvre de notre Dieu avance, pour que Dieu atteigne ses objectifs dans un culte, pour que Dieu sauve les non-chrétiens, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de facteurs. Et parmi ces facteurs, voici un. Les servir avec nos talents.
les servir avec nos talents. Écoutons ceci. Dans les déserts, alors qu'Israël partait en Canaan, le Seigneur avait un fardeau. Lorsqu'ils étaient dans les déserts, Dieu a manifesté un fardeau. C'est quoi les fardeaux? Communier avec son peuple. Communier avec son peuple. Alléluia. Amen. Communier avec son peuple. Et pour que cela soit possible, Dieu avait besoin de 3 acteurs. Les premiers, les prophètes. Les deuxièmes, les sacrificateurs. Les troisièmes, les tabernacles. Dieu devait communier avec son peuple, mais à condition qu'il trouve un prophète. Alléluia. Amen. Et gloire soit rendue au Seigneur. Dieu a trouvé un prophète, Moïse. Dieu devait communier avec son peuple, mais à condition qu'il trouve des serviteurs. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'une famille s'était disposée afin d'être au service du Seigneur. Aaron et ses fils. Et il restait un acteur. Les tabernacles. Oui. Prophète. Tu dois aller entendre la voix de Dieu. Mais il te faut un tabernacle. Oui. Sacrificateur. Tu dois servir les seigneurs. Mais il te faut un tabernacle. J'ai besoin d'un tabernacle. J'ai besoin d'un tabernacle. Là, c'est Dieu qui parle. Mais j'ai besoin d'un tabernacle. Mais comment avoir les tabernacles? Comment? Est-ce qu'il faut un prophète? Non. Est-ce qu'il faut un serviteur de Dieu? Non. Il faut un laïc. Il faut un laïc. Laïc. Un laïc, c'est quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu. C'est quoi? Qui ne sert pas dans les tabernacles. Un laïc. Amen, amen. Amen. Il me faut un laïc. Parce que pour bâtir les tabernacles, j'ai besoin des hommes talentueux. J'ai besoin des talentueux. J'ai besoin des talents. J'ai besoin des ingénieurs. J'ai besoin des maçons. J'ai besoin des forgerons. J'ai besoin. Et ces gens-là n'avaient pas de dons, mais ils avaient des talents. La maçonnerie, c'est un talent. La forgerie, c'est un talent. C'est des gens qui avaient les talents. J'ai besoin de ces gens-là. S'ils ne se présentent pas, eh bien, mon œuvre ne sera pas accomplie. J'ai les prophètes. C'est ma bouche autorisée. J'ai les sacrificateurs. C'est mes mains à l'œuvre. Mais j'ai aussi besoin des personnes qui savent faire, qui ont les savoir-faire, qui ont les savoir-faire. Et c'est là où Dieu va susciter un talentueux. Bethsalel. Certainement, Bethsalel avait déjà quelque chose. Vous voyez, la Bible ne dit pas tout. Mais certainement, il avait quelque chose. C'était un garçon qui touchait à tout. C'était un garçon qui était tout le temps là. Et Dieu dit, voici, avec cet homme, je peux réaliser mon rêve. Et la Bible dit, je suis dans Exode. Exode 35, verset 10 à 11. Là, c'est l'apôtre, c'est Moïse qui parle. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté, qui ont l'habileté en soi, qui sont talentueux, qui ont la facilité de faire les choses, viennent et exécute tout ce que l'Éternel a ordonné. Et dans le chapitre 36, verset 1, la Bible dit, Bethsalel
Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Vous voyez, pour que le tabernacle soit, il a fallu des hommes qui devaient mettre au service du Seigneur leurs talents. Dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que les spirituels qui entrent. Il y a aussi les talents. Il y a aussi l'intelligence. Il y a aussi la sagesse. À l'église, on n'a pas besoin que des hommes onction. À l'église, on a aussi besoin des hommes intelligents. Des hommes qui ont la connaissance, voyez, qui ont les savoirs du temps actuel. Je donne un exemple. Nous sommes suivis à l'internet. Et ça, ce n'est pas une œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre humaine. Il y a un groupe de frères, je ne sais pas s'ils ont l'onction, mais qui ont un savoir. Et grâce à leur savoir, nos bien-aimés de partout nous suivent. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Ils n'ont pas besoin de prier. Ils n'ont pas besoin même de craindre Dieu pour exercer leur talent au service du Seigneur. Vous voyez, ils ont mis en place leur talent et plusieurs sont bénis. Je donne encore un autre exemple. La sonorisation. Tigre qui est à la sonorisation, je ne dirais pas qu'il est rempli du Saint-Esprit pour faire ça. C'est vrai, pour un enfant de Dieu, tu dois associer ton talent à l'onction. Car même ici, Bezalel avait les talents, mais il a reçu une dose divine qui a permis à son talent de briller. Alors c'est important pour un enfant de Dieu d'associer à son talent l'onction. Mais pour que les talents soient au personnel, il n'a pas besoin de l'onction. Ça peut marcher même sans onction. Vous voyez, ils sont là. Et grâce à leur talent, vous nous écoutez. Vous nous écoutez. Mes frères et sœurs, il est important de comprendre que Dieu t'a talenté afin que par ton talent, son œuvre avance. Dieu t'a donné les talents afin qu'au travers de ton talent, son œuvre puisse avancer. Son œuvre puisse avancer. Et c'est là où je dirais, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs. Tu es au chômage parce que tu l'as voulu. Tu ne peux pas être chrétien et sans rien faire pour le Seigneur. Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit mettre au service de Dieu son talent. Les talents que tu as. La grâce là que tu as, tu dois la mettre au service. Ton église locale a besoin de ton talent. Ma sœur, mon frère, le Seigneur a besoin de ta belle voix. Cette belle voix que tu as. Quand tu chantes dans ta douche, même les moustiques loue le Seigneur parce que tu as la grâce de chanter. Ne restez pas avec ces talents dans la douche. Tu dois les mettre au service du Seigneur. Tu dois servir le Seigneur avec ton talent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pareil aussi.
Tu as les talents de jouer au clavier. Il y a des gens qui ont cette grâce. Ils ne forcent pas. Et tu es là. Mais tu préfères rester à la maison. Tu préfères utiliser ton talent pour avoir beaucoup d'argent. Alors ce n'est pas l'argent qui t'a donné ce talent. C'est Dieu. Tu me dirais, mais pasteur, je ne suis pas né clavériste. Je suis allé me former. Mais je te dirais, mon frère, si Dieu t'avait privé les cerveaux, allais-tu avoir la formation que tu as? Aussi. Si Dieu t'avait privé les mains, tu allais jouer comment? Vous voyez? Donc c'est Dieu. Dieu t'a donné ces talents. Mais tu en fais quoi? Il a donné 10 talents. Et le Messie a fructifié les talents. Quand Dieu te donne un talent, tu dois le fructifier en le servant. Qu'est-ce que tu fais avec ton talent? Tu as la grâce. Lorsque tu souris, ma soeur, c'est même les fous qui sont dans la joie. Ton sourire fait jouir même les cœurs des fous. Mais ça, c'est une grâce qui devait être mise au service d'accueil. Un simple sourire suffit pour qu'un homme, un frustré, change de nature. Mais toi, tu as cette grâce. Tu as la grâce d'accueil. Et certains sont des protocoles dans leurs entreprises. Mais pourquoi tu vas rester que là? Pourquoi? Si le Seigneur te prive les deux pieds là, est-ce que tu sauras te tenir? Mais pourquoi tu ne peux pas mettre ça au service du Seigneur? Le problème c'est quoi? Nous pensons servir des hommes. Nous pensons servir des pasteurs. Non, nous ne servons pas des hommes. Nous servons le Dieu des hommes. Amen. Amen. C'est quoi ton talent? C'est quoi ton talent? Tu as la grâce de la serviabilité. À la maison, même quand tes sœurs ne font rien, toi tu es là, tu arranges, tu nettoies. Mais mon ami, c'est un talent que Dieu t'a fait. Tu peux aussi le mettre au service de l'église. On a besoin des gens dans la salubrité. On a besoin de ces gens. Mais tu préfères rester. J'ai toujours conseillé aux mamans. Profitez. Soyez même des candidats, comme un peu des volontaires. Où tu donnes, tu te dis, chaque jour du culte, je serai à l'église à temps et je vais nettoyer l'église. Il n'y a pas un département qui bénit plus que le département de salut. Mon ami, ce n'est pas facile. Hein? Aller nettoyer derrière là, sans qu'on puisse te payer. Mais non, tu es humble. Non, tu as un grand cœur. C'est facile de prêcher comme je l'ai fait. Parce que là, je suis devant les hommes. Tout le monde aime se faire voir. C'est facile de chanter. Parce que tout le monde aime se faire voir. C'est facile d'être à l'accueil. Et là, vous allez remarquer, les gens sont plus dans la quête de la prédication, dans la quête de chanter, dans la quête d'être au protocole, mais dans l'intercession, comme c'est caché, paix des gens. Et là derrière, paix des gens. Mes frères, et là, Amen. Le pasteur David, aujourd'hui, il a une grande église. La Compassion Bibois fut le président de la salubrité.
Les présidents de la célébrité. Pendant que nous on adorait, lui et son équipe étaient derrière. Et cela même je demanderai aux gens de la célébrité. Vous n'avez pas la place dans l'assemblée. Votre place est au coin. Quand les gens entrent, vous devez aller vers fille. S'ils ont laissé n'importe quoi, et vous le faites, faites-le de tout votre cœur. Le problème c'est quoi? Vous le faites en murmurant. Vous servez le Seigneur en murmurant. Non, vous n'avez pas affaire à des gens. Vous avez affaire à Dieu. Faites ça avec tout ton cœur. Au moment opportun, Dieu t'élèvera. Celui qui s'abaisse sera élevé par Dieu. C'est quoi ton talent? Tu as les talents. Tu as l'habileté dans la décoration intérieure et extérieure. Tu as une grâce extraordinaire. J'ai un ami. Vous savez, dernièrement, il est passé chez moi. Et comme on avait déménagé, on devait classer les choses. Et il nous a dit, voici, voyez ici. On coupe ça, on enlève ça, on laisse ça. Et prenez ça, mettez. Et vous savez, quand on a obéi, mais on s'est dit, mais non, ce gars est fort. Quelque chose qu'on ne voyait pas. Lui, il a vu. Pourquoi? Il a la grâce de la décoration. Il y a des gens qui ont cette grâce. Ils ne forcent pas. Même quand ils s'habillent, c'est ça qu'il a respecté les couleurs. Il y a des gens qui ont cette grâce d'excellence. Vous voyez? Quand tu as cette grâce, ne la laisse pas chez toi. Mets ça au service du Seigneur. Vois les pasteurs. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour décorer cet endroit? Non, ma fille, mon garçon, je ne connais pas. Non, papa, est-ce qu'on ne peut pas me faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas placer comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas ça? Papa, est-ce que ça on ne peut pas? Tu n'as pas besoin d'apporter l'argent. Non, tu as juste besoin de porter ton savoir-faire. Vous voyez? Dans les domaines des affaires, il y a certains qui vont avec les idées et d'autres avec l'argent. Vous voyez? Et pareil aussi à l'église. Tu peux avoir des idées. Tu as la grâce de faire. Viens. Et l'église va mettre l'argent. Tu as ton business. Ou tu as une maison de peintre, je sais pas moi, de la peinture. Mais regarde comment l'église. Tu peux dis non papa, est-ce que vous ne pouvez pas acheter et moi je vais travailler avec mon équipe? Malheureusement, aujourd'hui, nous voulons faire l'argent dans les travaux, dans l'œuvre. Ces hommes n'ont pas construit les tabernacles après avoir reçu un salaire. Non, non. On ne vient pas servir les seigneurs pour avoir l'argent. Ici, ce n'est pas un business. Non. Ne viens pas avec ton talent pour qu'on te paye. Non. Pas à l'église. Fais-le à l'extérieur. Mais pas à l'église. Et c'est ça le problème. Je vais mettre mon talent. Qu'est-ce qu'on va me donner? Tu n'as pas compris. Je te pose la question. As-tu déjà vu un ingénieur qui veut construire sa propre maison et se fixer un salaire? As-tu déjà vu? As-tu déjà vu un mécanicien qui répare sa propre voiture et se dit, je dois me payer? As-tu déjà vu? Mais pourquoi tu le fais à l'église? Parce que pour toi, c'est l'église de Dieu. Mais tu t'appelles enfant de Dieu.
et tu t'appelles enfant de Dieu, si Dieu est ton papa, pourquoi tu veux les servir après être payé? Ou pourquoi tu veux les servir et à la fin, paye-moi? Non. As-tu déjà vu une fille chez elle? Vous allez remarquer, la fille, je vois deux filles. Les deux ont 20 ans. Et c'est la fille de la maison. Une autre, c'est la domestique. À la fin du mois, la domestique a un salaire. Mais la fille aussi travaille, mais elle n'a pas un salaire. Pourquoi? Elle est chez elle. Mais la domestique a été invitée pour travailler. À l'église, je suis chez moi. Je ne sers pas un homme. Je me sers. Parce que tout ce qui appartient au Père m'appartient. Acclame le Seigneur. Tu n'y sers pas parce que tu penses être dans la maison de ton oncle. Tu penses être dans la maison de ton voisin. Mais si c'était la maison de ton papa, tu allais mettre tout au service de ton papa. Car tout ce qui appartient au Père t'appartient. Mais la Bible dit nous sommes des héritiers de Dieu. Si cette maison appartient à mon papa, ce qui veut dire cela m'appartient. Amen. Amen. Oh. Ya. Il y a d'autres qui ont la grâce. L'électricité, etc. Bref, nous devons mettre nos talents au service de Dieu, mais sans but lucratif. Sans but lucratif. Je me rappelle encore une fois, nous avons reçu un papa à l'église, au bureau. Il est venu avec son fils. Et son fils était pianiste de l'église. C'était un bon pianiste. Et papa s'est fâché. Non, pasteur, comment vous pouvez utiliser vous pouvez exploiter mon garçon comme ça? Mon garçon travaille ici. Il joue au Saint-Pierre. Et même vous ne le payez pas. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour qu'il reçoive la connaissance là. Mais pasteur, je ne comprends pas. J'ai parlé avec les garçons et les garçons ne m'écoutent pas. Ok papa, merci. Merci tata. Ok, j'ai une question à vous poser papa. Est-ce que votre fils vous avait dit qu'on l'a engagé à l'église? Oh non. Alors, comment quelqu'un qu'on n'a pas engagé peut réclamer un salaire? Et Dédé, papa, voyez là nous là. On n'a pas décidé d'aller chercher les frères pour qu'ils jouent à l'église. Nous, chez nous, nous préférons prêcher, prier même sans musique, que d'avoir la musique avec des païens qu'on paye. J'ai dit à papa, vous êtes libre. Si aujourd'hui vous décidez de prendre votre garçon et d'aller là où l'on peut lui payer l'argent, sentez-vous à l'aise. L'œuvre de Dieu continuera. Mais pour nous là, payer ton garçon, zéro. Zéro et zéro. Parce que même moi-même, on ne me paye pas. Quand il a entendu, il m'a dit, pasteur, je comprends que tu es un serviteur de Dieu. Maintenant là, mon garçon peut servir, je ne vais plus le déranger. Jusqu'à ce que les garçons a voyagé, papa n'a plus dérangé les garçons. C'est pour dire quoi? Ne viens pas servir ici pour l'argent. Sinon, okokima. Okima na yo. Mais j'aimerais équilibrer.
L'église peut penser à toi. Et ce n'est pas tout le monde. Comme à l'église, il y a certaines personnes qui reçoivent quelque chose chaque mois. Mais il y a pasteur. L'église jamais. C'est nous. C'est nous. Moi je suis diacre. C'est nous et les diacres qui ont dit bon, ok, donnons celui-ci. Donnons celui-ci. Donnons celui-ci. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et si toi on ne te donne pas, ne cherche pas qu'on te donne. Parce que ce qu'on te donne, ce qu'on leur donne, ce n'est rien. Mais si tu peux être au service du Seigneur, le Seigneur te donnera plus que ce que l'Église peut te donner. Et du reste, mes amis, l'Église n'est pas encore millionnaire. Et toi, Dieu t'a destiné d'avoir des millions. Maintenant, si tu n'attends que les salaires à l'Église, tu auras les millions quel jour? Je l'ai dit toujours au pasteur, aux collègues pasteurs. Ne soyons pas derrière les dîmes des fidèles. Essaie un peu de regarder dans ton église. Y a-t-il un millionnaire? Personne. Maintenant, si toi tu n'attends que leur dîme, quand est-ce que tu seras millionnaire? Attends-toi à l'éternel. Car Dieu peut créer une opportunité et qui te permettront de devenir millionnaire. Amen. Amen. Bref, je conclue. Décidons de porter les fardeaux de Dieu. Et à son tour, il va nous décharger de nos fardeaux. Et même si Dieu ne nous décharge pas, nous porterons toujours ces fardeaux. Que le Seigneur vous bénisse. Sois debout et acclame Dieu. Yeswa benginga ngaina ndimi. Yeswa benginga ngaina ndimi. Yeswa benginga ngaina ndimi ngai nakende kosala mosala na Nzambe. Ngai nakende kosala mosala na Nzambe. Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Et nous avons compris que nous devons aussi les servir par nos talents. Alors,
Merci Jésus. Merci Jésus. Placez vos deux mains sur vos têtes, s'il vous plaît. Vous qui êtes devant. Ce soir, vous êtes des Bethsalel. Vous êtes des Bethsalel. Le Seigneur va déposer sur vous une dose de la connaissance, une onction fraîche qui vous permettra d'être au service du Seigneur par vos talents. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Le Dieu qui avait au moins Bethsalel est présent maintenant. Parce que vous avez décidé de les servir avec vos talents. Il déverse sur vos têtes une fraîche onction. 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 Le Saint-Esprit ouvre les robinets. Et un robinet rempli d'onction. L'onction, l'onction, l'onction. Par rapport à ton talent, Dieu déverse sur ta tête une fraîche onction. Une huile fraîche. Tu ne feras plus les choses comme auparavant. Tu ne feras plus les choses comme auparavant. Même dans les séquiliers. Même dans les séquiliers. Même dans les séquiliers. Tu ne feras plus les choses comme auparavant. Ce soir, Dieu répand une dose sur toi. Dieu répand une dose sur toi. Et reçois, reçois. 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 Et reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois capable de servir Dieu avec ton talent. Sois capable de servir Dieu avec ton talent. Sois capable de servir Dieu avec ton talent. Sois capable au nom de Jésus. Reçois l'onction pour servir les Seigneurs avec ton talent. Reçois l'onction pour servir les Seigneurs avec ton talent. Shayamas. Reçois l'onction pour servir les Seigneurs avec ton talent. Au nom de Jésus-Christ. On acclame les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu étais béni ce soir? Tu acclames le Seigneur. Acclame bien pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur bénisse encore notre papa pour le message. Nous avons compris que nous devons apprendre à servir Dieu avec les talents qu'il a enfouis à nous. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services ce soir. Dans le premier, nous sommes en train d'apporter les offrandes volontaires et nous apportons les offrandes du prophète. Nous allons bénir la parole selon Galates 6. Et au second service, nous allons payer nos dîmes, apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons acheter la parcelle. Dans la joie, nous nous approchons. Il n'a pas dit
que tu coulerais, tu n'as pas dit. Que tu sombrerais, tu l'as dit. Allons sur l'autre bord, et allons sur l'autre bord. Tu n'as pas dit, que tu coulerais, que tu sombrerais, il a dit. allons sur l'autre allons sur l'autre bord. sur l'autre Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Nous allons apporter nos dîmes. Oui, prends tout, Seigneur. Nous apportons nos dîmes. Vivrons tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec volonté. Oui, prends tout, Seigneur. prends tout, Seigneur. Nous allons acheter la parcelle. Tu vas t'avancer, nous allons acheter la parcelle. Entre tes mains, Entre tes mains, abandonne tout avec moi. Oh oui, prends tout, Seigneur.